Jéricho était la porte pour posséder Canaan. Lorsque Josué envoie les espions, la Bible dit, Josué leur dit, allez examiner le pays. Et en particulier Jéricho. Ça veut dire, si tu possèdes Jéricho, tu as la porte. Et quand tu as la porte, tu peux entrer et commencer à prendre tout ce que tu veux. Est-ce que vous savez, tout ce qui existe a une porte? La question que Dieu m'envoie te poser, à ta porte là, qui s'y tient? Parce que Jéricho, c'est la porte. Et quand tu arrives à Jéricho, il y a le roi, il y a les vaillants soldats, il y a les dieux cananéens. Qui se tient à ta porte? La partie d'une maison la plus sécurisée, c'est la porte. C'est lui qui possède la porte, décide des entrées et des sorties. En vérité, posséder les portes de nos ennemis, c'est être fixé dans la domination originale. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas n'importe qui décide de ce qui va entrer et de ce qui va sortir. Deux figures m'ont aidé dans la Bible. Genèse 4, le verset 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à quoi? À la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà la première figure. Une personne à la porte de sa vie, une mauvaise chose se tient. Le problème, c'est de connaître à la porte de ma vie, qu'est-ce qui se tient là? Caïn ici, c'est un homme qui n'a jamais péché, mais à la porte de sa vie, le péché se tient. Et Dieu dit à Caïn, tu dois dominer sur ça. Caïn a fini par tomber dans ce mal. Caïn a été maudit. Tout est parti d'où? Ce qui se tenait à sa porte. Donc, ce qui se tient à ta porte peut décider sur soit ta bénédiction ou soit sur ta malédiction. Je prends un deuxième cas de figure, Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre quoi? La porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui, my God, my God. Et lui, en fait, ça c'est Dieu qui parle à une église. C'est Christ qui parle. La chose qui dérange ici, c'est que Christ parle, mais il est en dehors de l'église, pas dans l'église. Comment Jésus peut être en dehors de l'église? Dans ces cas ici, ce qui est au moins bien, c'est qu'à la porte, c'est pas le péché. À la porte, c'est Jésus qui se tient là. Parce que le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est à la porte de ta vie. La qualité de ta vie, elle est déterminée par ce qui se tient à la porte de ta vie. Chez Caïn, le mal. Dans cette église, Jésus. Là où il y avait le mal, il y a eu le péché. Le péché a amené à la malédiction. Mais là où Jésus s'était né, l'église a fini par ouvrir la porte. Jésus est entré et il a donné sa vie. Il a libéré la gloire. Il a restauré les choses. Le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui se tient à la porte de ta vie? 1 Corinthiens 16, 9. Donnez-moi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car une grande porte est d'un accès efficace. Mais est-ce que les portes étaient fermées? Mais le problème c'est quoi? C'est qu'à la porte qui est ouverte, il y a beaucoup d'ennemis. Le problème n'est pas que les portes soient fermées. Le problème n'est pas que les portes soient ouvertes. Le problème c'est qui se tient à la porte. Parce que pour toi, mes portes sont fermées. Ouvre mes portes. Les portes sont fermées. Écoute-moi, il y a un niveau où tu pries pour que les portes s'ouvrent. Mais il y a un niveau où tu comprends que les portes peuvent être ouvertes. Mais si celui qui se tient à la porte est mauvais, le mariage là ne peut pas te produire. C'est Jésus ou c'est le mal? Maintenant regarde la bonne façon de prier. Seigneur, alors que tu m'ouvres les portes du mariage, que tout esprit qui voudra rendre mon mariage malheureux quitte ma porte. Est-ce que tu as compris? Seigneur, alors que tu m'ouvres la porte du travail, que tout esprit qui peut vouloir me rendre improductif dans le travail aille loin de ma porte. Seigneur, alors que tu m'ouvres les portes des affaires, que tout esprit d'échec dans les affaires quitte ma porte. Voilà comment il faut prier.